comment je fais pour transformer les émotions désagréables? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est ressentir. Tu prends un temps pour ressentir ce qui se passe en toi, pour ne pas fuir l'émotion. Tu ressens dans ton corps. Deuxième étape, c'est de nommer et de s'approprier l'émotion. Introspecte-toi vraiment. Tu peux le faire par écrit si ça t'aide. Qu'est-ce que c'est exactement l'émotion que tu ressens? Plutôt de la tristesse, de la colère, de la peur, de la fatigue. Des fois, c'est même juste de la fatigue, mais nous, on croit que c'est une émotion. Qu'est-ce que c'est exactement? Et par exemple, si c'est de la tristesse, c'est quoi exactement comme tristesse? C'est plus de... Tu te sens fragile, tu te sens victime, tu te sens désespéré, tu te sens pessimiste. Essaye vraiment de creuser le plus précis possible. Parce que plus tu sais ce que c'est comme émotion, plus tu comprends, plus tu peux aussi agir en fonction de ça. Donc tu nommes l'émotion et tu te dis... Donc en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que souvent c'est l'événement qui cause des pensées, qui cause une émotion. Donc l'émotion vient d'une pensée qui vient d'un événement. Et donc je t'invite déjà à faire ce travail. Moi ce que je fais, c'est que je prends vraiment un carnet et j'écris toutes les pensées que j'ai eues là qui ont fait que j'ai ressenti cette émotion là. Cette émotion survient suite à certaines pensées que j'ai eues même inconsciemment. Je peux noter aussi des événements, des éléments sur l'événement. Voilà, je m'introspecte vraiment comme ça. Pour comprendre, parce que moi ça m'aide beaucoup. Donc une fois que j'ai ça, la troisième étape, c'est d'accepter. C'est-à-dire de se dire, au lieu de s'en vouloir, souvent on s'en veut, on dit ah non, j'en ai marre de ressentir cette colère, j'en ai marre de ressentir cette tristesse, j'aime pas ressentir ça, on résiste. Et plus on résiste, plus ça persiste. Plus on fait face, plus on accepte, plus ça s'efface. Donc, tu acceptes, tu te dis mais c'est bien normal que je me sente triste avec ce qui s'est passé. J'ai le droit de me sentir triste, c'est ok, c'est une émotion. Et il y a sûrement une intention positive aussi derrière cette émotion. Chaque émotion a une fonction. Le fait qu'on se sente triste, ça a vraiment des bénéfices. Ça permet de nettoyer, de faire de la place pour du neuf meilleur. Chaque émotion a une utilité. Ou alors ça nous permet de se dire ah non, là je veux plus du tout ça. Je veux plus vivre ça, alors on va peut-être ressentir un ras-le-bol et ce ras-le-bol va nous permettre de ne plus revivre ce même type de situation parce qu'on va faire des transformations, on va changer des choses. Ou alors ça peut nous permettre de nous protéger certaines émotions, de changer des choses, etc. Donc ça peut être intéressant aussi que dans ton carnet t'écrives c'est quoi l'intention positive derrière cette émotion, ça pourrait être quoi? En quoi elle m'aide, en quoi elle veut m'aider cette émotion. Essaye d'écrire ça, d'écrire et de ne pas trop réfléchir avec ton mental. Des fois c'est plus des réponses instinctives. Donc ça c'était pour la troisième étape, c'est-à-dire d'accepter, de se dire mais j'ai le droit de me sentir triste si telle personne m'a dit ça, ça a éveillé ma blessure. Parce que souvent aussi ce qui se passe, par exemple si telle personne t'a fait telle remarque et que ça t'a blessé, tu t'es senti triste, c'est sûrement que cette personne a activé ta blessure. C'était un déclencheur d'une blessure ancienne de ton passé qui était déjà là. C'est pour ça que ça t'a tellement touché cette situation. Ça te marque autant parce que ça a éveillé une blessure en toi. Ensuite, donc tu t'acceptes. Tu te dis c'est ok que je ressente cette émotion et tu t'essaies vraiment de ne pas te juger négativement de ressentir cette émotion-là. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'extérioriser, c'est-à-dire tu sors vraiment cette émotion par exemple, ou alors tu te demandes de quoi j'ai besoin maintenant par rapport à cette émotion. Par exemple, si tu te sens triste, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin, même de préférence, tu peux t'apporter à toi-même ce dont tu as besoin. Tu t'apportes de la tendresse, tu te parles gentiment, tu es bienveillant envers toi-même. Tu écris
Tu vois, toutes les pensées négatives que tu as mis là, tu peux les transformer en qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre, de lire, qu'on te dise. Et ben tu te l'écris. Ou alors ouais, tu transformes toutes ces pensées là en ce qui est vrai, parce que des fois c'est vraiment des pensées qui sont pas pertinentes. Alors tu les transformes en ce que tu veux, tu les remets en question et tu écris ce que tu veux penser à la place, mais que tu crois. Une pensée qui te ferait du bien, mais qui n'est pas non plus l'opposé, tu vois. Un truc que tu crois. Sinon, donc pour extérioriser, tu peux, si tu te sens triste, tu peux pleurer, tu sors tout ce surplus. Une fois que tu as compris en quoi cette émotion t'aide, qu'est-ce qu'elle veut te permettre, cette émotion, et que tu as fait ce travail-là, tu sors le surplus, tu pleures si tu as envie de pleurer, tu tapes dans un coussin, tu fais du sport, tu tapotes les points de FT. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Je tapote vraiment avec tout ce qui se passe en moi, ouais, toutes les pensées négatives que j'ai eues, je les tapote. Et ça permet aussi de transformer son système énergétique. Parce qu'en EFT, on dit que la cause de toute émotion désagréable, c'est une perturbation du système énergétique du corps. Donc, le fait de rétablir un bon système énergétique, ça fait que tu sens beaucoup moins ou plus du tout ton émotion. Donc voilà, tu tapotes sur tout ce qu'il y a de négatif dans un premier temps, jusqu'à ce que ça baisse. Et si ça baisse pas, c'est peut-être parce qu'il y a des parties inconscientes en toi qui veulent garder cette tristesse, cette émotion, ce problème. Alors du coup, il y a d'autres points, mais bon, on va pas aborder ça aujourd'hui, parce que des fois, il y a des résistances à ce que ça baisse, des bénéfices cachés. Donc voilà, tu extériorises, et une fois que tu as extériorisé, là, tu peux faire une ronde positive. Une fois que tu te sens calmé émotionnellement, que tu sens que ton émotive, avec tout ce que tu aurais, tout ce que tu aimerais entendre, tout ce que tu as écrit comme pensée positive là, de compensation dans ton carnet. Donc tu tapotes sur les trucs que tu aurais envie d'entendre, les trucs que tu aurais envie d'ancrer en toi. Ce qui te ferait du bien d'ancrer en toi à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et normalement, après ça, tu te sens beaucoup plus apaisé.